Bonjour. Cette semaine, les chantiers navals de Saint-Nazaire et l'activité ferroviaire du groupe français Alstom sont passés sous contrôle étranger. Je suis très inquiet de ces deux décisions pour plusieurs raisons que je souhaite vous expliquer ici. Premièrement, il y a des précédents. Il y a un peu plus de 2 ans, au moment des débats sur la loi dite Macron à l'Assemblée nationale, déjà nous nous étions opposés à la vente d'un certain nombre de bijoux de famille à des investisseurs étrangers. Je vous rappelle qu'à cette époque, l'aéroport de Nice, celui de Toulouse, celui de Lyon, étaient passés aux mains de capitaux étrangers, chinois en particulier, mais pas seulement. L'équipementier d'armement français Nexter était lui aussi passé sous contrôle allemand de la firme KMW, afin, nous disait-on à l'époque, de constituer un gros opérateur d'armement européen. En réalité, la faiblesse de l'armement français a été purement et simplement phagocytée ou mangée par la puissance de l'armementier allemand. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui n'est que la réplique de ce que le ministre de l'économie Macron avait déjà engagé il y a 2 ans et demi, et nous continuons à mener une politique industrielle qui est en fait celle de François Hollande. Elle est caractérisée par 3 aspects qui fondent notre opposition à cette politique. Premièrement, il y a une forme de paresse. Privilégier systématiquement des investisseurs étrangers pour prendre le contrôle d'entreprises françaises nous paraît contraire aux intérêts stratégiques de la nation. J'entends que des entreprises françaises rachètent aussi des entreprises étrangères. BNP rachète des banques italiennes. PSA a acquis le constructeur automobile allemand Opel il y a peu. Mais accordez-nous que, entre les chantiers navals de Saint-Nazaire, les seuls à être capables de réaliser des grosses coques, des énormes bateaux, qui peuvent aussi servir d'ailleurs à nos industries d'armement, n'est pas de la même dimension qu'un constructeur automobile ou une banque. Le seul constructeur ferroviaire français passant sous contrôle allemand n'a pas non plus le même impact stratégique qu'une banque ou un constructeur automobile, si important soit-il. Et puis, nous continuons la course au gigantisme. En réalité, alors même que dans le monde entier, la concentration de capitaux dans des mains énormes dérégule l'économie mondiale, empêche au fond une juste répartition des richesses, l'argument qui nous est donné aujourd'hui consiste principalement à dire, il faut résister à la concurrence chinoise, et la seule façon de le faire consiste au fond à réaliser ou à mettre en œuvre un opérateur aussi gros que les intervenants chinois. La course à la concentration de capitaux continue, alors même qu'il faudrait sans doute s'en départir et trouver d'autres solutions plus équilibrées, plus adaptées, plus petites et respectueuses des intérêts stratégiques français. Et puis enfin, il y a cette folie, annoncée, je le disais la semaine dernière, par cette intention d'Emmanuel Macron de réaliser une souveraineté européenne. C'est son objectif politique. Toutes les décisions qu'il prend vont dans ce sens, vont dans le sens d'une confortation des acteurs européens, une manière de bonne volonté exprimée à l'égard de nos pays voisins pour que le moment venu, sans doute M. Macron réalise son ambition ultime, celle de devenir président de l'Europe. Monsieur le Président de la République, la France devrait suffire à votre contentement. Nous sommes un grand pays. Nous avons besoin de conserver nos moyens industriels. Nous avons besoin de résister à notre manière à cette folie de concentration de capitaux mondiaux qui dérégule l'économie, parce que c'est notre style, c'est notre volonté, je dirais même c'est notre vocation. En ce qui nous concerne, nous voyons bien que c'est bien l'indépendance de la France qui est un des sujets majeurs de ce quinquennat. Et malheureusement, nous voyons que cette indépendance de la France est oubliée dans les politiques du président Macron, comme elle était oubliée par François Hollande et son ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Nous voulons que la France dans l'Europe retrouve sa place, nous voulons qu'elle retrouve son indépendance et nous voulons qu'elle ait une politique industrielle, car il n'y a pas de prospérité durable sans industrie. Pour continuer de développer ces différents aspects, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Merci beaucoup.